par des soupirs, il est écrit des soupirs inexprimables. C'est celui qui prie à l'intérieur de nous, qui nous donne sa langue. C'est celui qui nous remplit, c'est celui qui nous console, c'est celui qui nous materne. Il a un peu cette caractéristique plus féminin, on va dire. Il nous donne des dons. Hello, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. J'aimerais vous en parler parce qu'on arrive dans des temps de fête et j'aimerais vraiment vous le présenter dans ces temps de fête comme un cadeau. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau. Et pendant ces temps de Noël, il aimerait s'offrir comme cadeau. Il aimerait que vous puissiez le recevoir comme un cadeau. Vous savez, les temps de fête. Regardez, j'ai mis mon petit pull de Noël, j'ai pris ma petite tasse de Noël et j'ai pris ma petite Bible de Noël. Non, elle est rouge. Mais j'aimerais vous parler de la personne du Saint-Esprit. Vous savez que dans la parole de Dieu, on parle de la Trinité. On parle de Dieu au pluriel. Et quand on parle de Dieu au pluriel, on le nomme Elohim. Elohim, ça veut dire plusieurs. Et quand on dit plusieurs, on parle de la Trinité, de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. On parle du Dieu créateur, celui qui nous a créés, qui nous a façonnés, qui nous a modelés à son image. Donc on a été créé à l'image du Dieu créateur. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Et puis, on a Jésus. On parle du Fils de Dieu. Jésus, celui qui s'est fait chair, qui est venu dans le ventre de la Vierge Marie, de Marie, et qui est venu en tant qu'homme dépouillé de toute la gloire du royaume. Il est descendu du ciel, il est descendu alors qu'il était près du Père et près du Saint-Esprit. Il s'est fait chair pour pouvoir toucher nos cœurs, être en relation avec nous. Et ce qu'il a fait, Jésus, c'est que quand il est venu sur terre en tant qu'homme, ce qu'il a fait en fait, c'est qu'on puisse arriver à connaître Dieu le Père. Ça veut dire que Jésus est venu révéler Dieu le Père. Mais vous savez que Jésus, il est aussi venu révéler l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc en fait, c'est une personne, mais en même temps 3 personnes. Elles sont 3 en 1. Ça veut dire qu'elles ont 3 fonctions différentes. Elles ont des attributs qui sont complètement différents. On a Dieu comme un papa, comme celui qui est un père pour nous, qui veut se révéler comme un papa. On a Jésus qui veut se révéler comme l'ami, le frère, l'époux, un peu comme le confident avec qui on va se confier comme un ami. Et puis on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, vous rappelez pour ceux qui connaissent l'histoire, quand Jésus est revenu se présenter à ses disciples, il a dit « Hey, vous êtes mes amis, je vous aime. Vous savez que je vais devoir retourner près de mon Père. Je retourne près de mon Père comme intercesseur, comme votre avocat. Je vais être l'intercesseur pour vous. Mais par contre, je vais vous envoyer mon esprit, le Saint-Esprit qui va prendre le relais, qui va vous enseigner toutes choses, qui va vous conduire, il va vous montrer le chemin qu'il va falloir que vous suivez. Et le Saint-Esprit va vous conduire près de moi, près du Père. Il va vous enseigner. Il va vous révéler. Le Saint-Esprit, il va demeurer à l'intérieur de vous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que notre corps a été créé pour recevoir le Saint-Esprit, pour qu'il puisse y vivre à l'intérieur de nous, pour pas qu'on soit seul, pour qu'on ne soit plus jamais seul. Et moi, je m'imagine toujours que à l'époque de Jésus, quand il était ici sur terre, je me suis dit, en fait, je me suis fait le film que pour arriver à parler avec Jésus, je me suis dit il aurait fallu que je prenne un rendez-vous. Peut-être qu'il aurait fallu que j'attende 5 à 7 ans pour pouvoir le rencontrer. Parce que je me suis dit, mais imaginez Jésus ici sur la terre, mais tout le monde aimerait le voir en fait. Et en fait, le cadeau extraordinaire, c'est qu'il a dit, je vous donne mon Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit en fait c'est une personne. C'est pas une force ou une simple énergie. Dans la Bible, il est décrit avec des caractéristiques personnelles. Le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il enseigne. Le Saint-Esprit, il guide. Il prie et il a des émotions, le Saint-Esprit. Ben oui, c'est une personne. Ça veut dire que s'il a des émotions, il peut ressentir de la tristesse comme de la joie. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est pleinement Dieu. Il est omnipotent, omniprésent. Il partage la même nature divine. Et il a les
les mêmes attributs que la divinité, que Dieu. Le Saint-Esprit, il est mis à l'égalité du Père et du Fils. Et vous avez vu dans la parole de Dieu, je trouve ça extraordinaire. Donc rappelez-vous que Jésus, il s'est fait chair pour nous révéler qui il était, pour nous révéler sa parole. Et le plus grand cadeau qu'on a de Jésus ici, c'est sa parole. La parole, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous révéler au travers de sa parole qui est Jésus, qui est le Père. Et vous avez vu que dans la parole de Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est ça l'humilité. L'exemple que cette Trinité nous donne, c'est que Jésus révèle toujours le Père. Il parle toujours de son Père. Il parle jamais de lui, il révèle son Père. Et le Père révèle son Fils et l'Esprit révèle Jésus et l'Esprit révèle le Père. Je trouve ça extraordinaire. Et le Saint-Esprit, il est donné aux croyants, à ceux qui ont rencontré Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus. C'est comme le Saint-Esprit comme cadeau, il le donne aux croyants. Mais il peut aussi le donner à ceux qui ne le connaissent pas encore au travers de la personne de Jésus. Donc en fait, le Saint-Esprit, c'est vraiment un cadeau. Quand je dis que le Saint-Esprit est un cadeau pour les croyants, dans ce cadeau, il y a d'autres cadeaux. C'est ça qui est trop bien. Dans le cadeau du Saint-Esprit, il a encore d'autres cadeaux à nous donner. Et on parle des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, ils ont été là pour l'édification du corps de Christ, pour les encourager, pour fortifier l'Église. Et dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit en grec, ça veut dire paraclète. Paraclète en grec, ça veut dire une aide, ça veut dire je viens t'aider côte à côté de toi. C'est ça que ça veut dire dans la parole de Dieu, le paraclète. Il est celui qui nous aide, il est celui qui est côte à côte, qui est avec nous, qui est en nous pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu ici sur la terre. Le Saint-Esprit, il a aussi les mêmes attributs que Jésus parce qu'il est écrit qu'il est aussi l'avocat et il est aussi notre défenseur. Il est aussi celui qui intercède à l'intérieur de nous. Par des soupirs, il est écrit des soupirs inexprimables. C'est celui qui prie à l'intérieur de nous, qui nous donne sa langue. C'est celui qui nous remplit. C'est celui qui nous console. C'est celui qui nous materne. Il a un peu cette caractéristique plus féminin, on va dire. Il nous donne des dons. Il nous donne le don de l'intelligence. Il nous donne comme cadeau le don de la sagesse, de la crainte, ça veut dire la piété plutôt. Il nous donne le don de la science. Il nous donne le cadeau de la force. Il nous donne le cadeau du conseil, de savoir comment conseiller les uns et les autres. Il nous donne sa sagesse. Il nous donne différents dons, dont celui de la guérison et de la prophétie. Vous savez qu'il est écrit que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront et recevront de nouvelles langues. Ça veut dire que tous ces dons-là, il nous les donne pas que pour nous, il nous donne ces dons. Déjà, ils descendent à l'intérieur de nous, mais on peut pas se parler qu'à nous-mêmes. Il nous les donne pour pouvoir les répandre et les donner aux autres. Il nous donne tous ces dons pour conseiller les autres. Il nous donne ces dons pour donner, avoir ce don de sagesse. Ça veut dire que quand on nous pose une question, vous rappelez comme Salomon, le don de sagesse. Il nous donne le don de prophétie pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir encourager les gens, pour pouvoir leur donner une direction de la part de Dieu. Il nous donne le don de guérison pour que les gens ils puissent être guéris en la personne de Jésus, mais au travers de nos corps, au travers de nos bouches. Jésus, il peut pas agir sans nos corps, sans un temple, sans nos bouches, sans nos yeux, sans nos mains. C'est ça qui fait le Saint-Esprit. Et il le fait à travers nous. Et donc le Saint-Esprit, son désir, c'est de se glorifier, c'est de se révéler au travers de nous, au travers des croyants, au travers des êtres humains. C'est ça qui fait le Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans ces temps de fête, s'il vous plaît, ne vous privez pas du Saint-Esprit. Recevez-le comme un cadeau, comme un cadeau. Rappelez-vous que le Saint-Esprit, c'est une personne. L'idée, c'est pas de faire un monologue avec Dieu, c'est un échange de cœur à cœur. Et il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire parce que quand je réfléchissais à ce mot paraclète du Saint-Esprit qui veut dire côte à côte, ça vous fait pas penser à une histoire dans la parole de Dieu, la première histoire d'Adam et Ève? Ça vous fait pas penser
que Adam, alors que Dieu l'avait créé, Dieu avait mis son souffle de vie au travers du Saint-Esprit et que Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit se réjouissaient d'Adam. Et en fait, j'ai toujours fait cette réflexion en me disant, mais en fait, Adam, en regardant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vu qu'ils étaient tout le temps avec eux, je me suis dit, mais il a dû se dire, mais vous êtes 3 et moi je suis tout seul. Même si je suis avec vous, je suis quand même tout seul. Vous avez la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a toute la partie masculine et féminine, mais moi je suis tout seul. Je suis un homme seul, j'ai que la partie masculine. Et il avait beau voir et dominer sur toute la création, voir les animaux, toute cette magnifique création, il s'est rendu compte en fait qu'il était seul. Et là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont dit, oh, non, franchement, nous on n'est déjà pas seuls, donc en vrai, c'est pas du tout bon que Adam il reste seul. Il a besoin d'une aide semblable. Il a besoin d'une aide semblable. Il a besoin d'une aide. Comme le Père, le Fils et l'Esprit ont cette aide semblable ensemble. Et là, ils se sont dit, on a besoin d'une aide semblable. On a besoin d'une partie d'Adam. On a besoin de la partie féminine. Et on va lui donner. Donc, il a pris la côte et du coup, au travers de la côte d'Adam, il a créé Ève. Et là, il les a créés les deux. Ils les ont créés les deux pour vivre côte à côte. Et là, ils se sont dit, mais c'est extraordinaire. Comme le Saint-Esprit, il est notre aide avec le Père et moi, Jésus. Le Saint-Esprit, t'es notre aide. Et en plus de ça, le Saint-Esprit, toi, Saint-Esprit, t'as ces attributs-là du paraclète d'être côte à côte et d'aider. Alors, au travers d'Adam et Ève, tu vas pouvoir les aider, tu vas pouvoir les enseigner, tu vas être côte à côte d'Adam et Ève comme ils sont côte à côte. Non mais c'est extraordinaire. Ça, c'est une des révélations que le Saint-Esprit m'a donnée. Et dans cette personne du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on dit qu'il a cette personnalité un peu plus féminine, parce que Dieu, il est et masculin et féminin, et il est l'aide. Et c'est pour ça que on a un peu comme ces attributs, on est, je dirais, un peu plus sensible, quoique les hommes aussi, mais on est très sensible au Saint-Esprit, nous les femmes, parce qu'on a été créés aussi à l'image du Saint-Esprit, à l'image de Dieu, et on a été créé pour être l'aide de notre mari, de notre époux. Et souvent dans le foyer, on va dire que la femme est plus sensible, elle est plus prophétique. Attention les hommes, ne vous offensez pas. Mais elle est comme plus prophétique. Elle va sentir, elle va être celle qui enseigne, elle va être celle qui est materne, celle qui console. Elle a comme ces attributs-là du Saint-Esprit. C'est ça qui fait le Saint-Esprit. C'est un cadeau extraordinaire et pour la femme et pour l'homme. Donc dans ces temps de fête, je vous invite à recevoir le cadeau du Saint-Esprit. Rejoignez-moi dans la deuxième partie de ma vidéo. Je vais vous accompagner près du Saint-Esprit. N'oublie pas de t'abonner et like la vidéo. Tu peux la commenter, tu peux m'écrire, je vais te répondre et ça va me faire plaisir de te répondre. À tout bientôt, soyez bénis et recevez le Saint-Esprit.